Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du mot séquestre. En effet, on en entend souvent parler lors des promesses de vente et beaucoup de clients me posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce mot? À quoi il correspond? Donc je vous explique ça tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le Café de l'Immobilier. Je suis Sébastien Ruchard, rennais, optimiste et conseiller immobilier sur Rennes et sa région depuis 2006. Bon, aujourd'hui, je veux vraiment aborder le thème du mot séquestre parce que là, je signe plusieurs promesses de vente et souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est que le séquestre? Pourquoi je dois mettre un montant? À quoi il sert? De quelle somme il doit être? Donc déjà, sachez que le mot séquestre, c'est pour vous dire qu'on va mettre de l'argent de côté. Donc généralement, le notaire crée un compte séquestre par vente. C'est un compte qui est non rémunéré pour aucune des parties, ni le vendeur, ni le notaire, ni l'acquéreur. Et c'est un compte sur lequel il est versé une avance de l'acheteur pour la future vente. Alors pourquoi ça? Parce que sachez que déjà, lorsque l'on fait une promesse de vente, c'est une promesse de vente unilatérale. Donc le vendeur s'engage à vous vendre, il réserve donc son bien, mais vous, en tant qu'acheteur, vous pouvez vous désister. Alors pour se désister, il y aura quand même différentes conditions. Alors il y a les désistements qui ne sont pas faits exprès, c'est-à-dire la non-obtention de son prêt, des problèmes sur l'urbanisme ou autre. Mais sinon, il y a une défaillance de paiement. Vous ne voulez plus acheter ou vous ne pouvez pas acheter. Vous avez le droit de le faire en tant qu'acheteur. Maintenant, vous devez 10% du montant du prix au vendeur. Et donc, le compte séquestre est là pour ça. Avant, on appelait ça un chèque séquestre. Maintenant, on ne fait plus de chèque. On le fait souvent par virement. Mais ce compte séquestre est là pour assurer au vendeur, généralement, un petit peu son gain. Donc, on peut demander à mettre jusqu'à 10% sur ce compte séquestre au moment de la signature de la promesse. Généralement, on laisse 10 jours pour le faire, ce qui va permettre au vendeur d'être assuré d'avoir ces 10% en cas de défaillance de l'acheteur. Si vous êtes acheteur et que vous partez à l'autre bout du monde et qu'on ne peut pas vous retrouver, au moins les 10% sont déjà là et sont prévus pour le vendeur. Bon, de coutume, on ne met plus trop 10%, on met plutôt 5%, c'est plus pour rassurer tout le monde. Ça permet qu'on monte son engagement, mais comme je vous le disais, c'est quelque chose de l'argent qui est non disponible, non rémunéré, donc aucun intérêt de mettre une grosse somme. 5%, c'est déjà largement suffisant. Sachez même qu'il arrive de mettre 0%, 0 euros. Des fois, on fait des achats sur des investissements où on fait des crédits à 110%, même si je sais que c'est devenu très rare. Quand les banques l'acceptent, on essaie de le faire. On n'a pas forcément l'argent à débloquer. On ne va pas casser un PEL pour faire un compte séquestre. Donc, on discute avec le vendeur et si c'est faisable, on met 0 euros. Souvent, les notaires sont moins fans, mais bon, pourquoi pas, on peut le faire. Les gens, sachez quand même, si vous n'allez pas au bout du dossier par votre faute en tant qu'acheteur, vous êtes quand même redevable des 10%. Donc la loi est quand même là pour l'imposer. C'est juste que ça sera un petit peu plus long, alors que si c'est sur le compte séquestre, c'est rapide, l'argent est débloqué au vendeur. Donc voilà vraiment à quoi sert le compte séquestre. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Surtout partagez cette vidéo, likez au maximum, ça me fera un grand plaisir. Et n'hésitez pas à me retrouver sur la chaîne en vous abonnant. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.